Bonjour William. Bonjour Maude. Alors dans tes précédentes vidéos, tu nous as présenté donc la méthode du langage des couleurs, dont tu es l'inspirateur. Ce que j'aimerais savoir aujourd'hui, c'est est-ce que cette méthode du langage des couleurs permet de répondre à une question comme par exemple quand j'ai un choix à faire dans la vie, est-ce qu'il est possible d'être éclairé par les couleurs? Comment faire le bon choix? Ça, c'est une bonne question. Comment faire le bon choix? Parce qu'en finalement, il y a le choix de la tête, le choix du cœur, et puis le bon choix, c'est aussi les conséquences que ça a. Si par exemple, je veux m'acheter une maison, le choix, c'est quoi faire un bon choix? C'est savoir qu'est-ce que je vais y vivre, vers quoi je vais être amené à devenir, ce que je vais être amené à devenir en étant dans cette maison, les inconvénients, les avantages. Bon, faire un bon choix, c'est pas simple. Alors voilà, je propose un tirage suivant. Vous avez ici le jeu complet des cartes de couleurs, 96 cartes, 48 couleurs multipliées par 2. Matière, lumière pour chaque couleur. Matière, lumière pour chaque couleur. Tout à l'heure, on l'a vu dans la précédente vidéo. Et donc, je vais poser la question, je vais penser à deux choix. Par exemple, si je prends l'exemple de déménager, habiter à tel endroit, je vais parler d'un lieu, par exemple, au bord de la mer, aller habiter au bord de la mer, ou rester en ville. Supposons, par exemple, que je me pose ce choix-là. Aller habiter à la mer pourrait correspondre à quel choix? Je vais dire, par exemple, que c'est le choix A, et puis rester en ville, c'est le choix B. Aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que je vais aller habiter à la mer ou je vais rester en ville? Donc, je vais donc, le choix A, je vais offrir une carte au choix A, et puis je vais offrir une carte au choix B. Alors, je vais prendre dans le jeu, alors, pour petite information, une fois que vous avez acquis le jeu des couleurs, il faut mélanger les jeux. Les mélanger. Et ensuite, lorsque vous faites un seul paquet, vous mélangez bien, et après vous tirez une carte au hasard. La façon idéale de tirer une carte au hasard, c'est pas regarder la carte qu'on tire. Maintenant, vous pouvez aussi la mettre dans le sac en lin, que vous avez peut-être reçu lorsque vous avez acheté le pack des couleurs. Alors, je vais penser au choix. Le choix A, ça serait d'aller habiter à la mer. Je prends une carte au hasard. Et le choix B, c'est d'habiter en ville. Voilà. Alors, donc déjà, je peux voir que aller habiter à la mer, c'est un dos rouge. Et rester en ville, c'est un dos or. Donc je sais déjà que l'idée d'aller à la mer va plus me parler d'une façon de penser. C'est-à-dire que je vais me mettre à penser autrement. En étant à la mer, ça répond à une façon de penser. Alors qu'en restant à la ville, ça répond à une façon d'être, ou une façon d'agir, en quelque sorte. Alors, je regarde maintenant le sens de la couleur, et je vois par exemple la couleur lilas, le 39, qui va nous parler de la version matière, et c'est là donc le lien matière. Le lien matière va nous dire aller habiter à la campagne, c'est à la mer, je veux dire, c'est la couleur des surprises, le lilas. C'est une surprise. C'est un peu comme si ça disait, bah, si je vais là-bas, c'est une surprise. Mais c'est aussi la couleur du non-connu. C'est aussi la couleur des farces de la vie. Et face à du non-connu, qui peut très bien ne pas faire sourire. C'est les farces de Dieu, en quelque sorte. C'est comme si ça disait, si j'allais habiter à la mer, j'ai un rendez-vous avec toutes sortes de farces. Avec moi-même, et peut-être avec les autres. Donc, c'est moi si je suis prêt ou pas à faire ça. Donc, il y a des rendez-vous imprévus dans le fait d'aller habiter au bord de la mer. Je ne sais pas si c'est bon ou pas bon pour moi, tant que je n'y suis pas allé, mais une fois que je serai dans l'espagnol, je pourrais dire, ah bah oui, je vois la farce, je vois la nature de la farce. Si j'habite en ville, si je reste à la ville, je suis dans un safran. Alors, vous voyez que vous avez besoin de ce nuancier, vous l'avez aussi, vous le recevez lorsque vous commandez le pack. Vous avez toujours le nuancier, le pack ou le lot complet des couleurs, vous avez toujours ça, mais vous pouvez aussi vous procurer le nuancier séparément. Eh bien, c'est le safran c'est la couleur 42. Alors, c'est lumière. Le 42, ça nous parle d'être en contact avec nos vrais besoins. Nos vrais besoins, je fais la différence entre le désir et le besoin. Un désir, c'est quelque chose que je n'ai jamais eu et que j'aimerais avoir un jour. Un désir s'appuie sur quelque chose que j'aimerais obtenir. Mais je sais déjà ce que c'est. Alors qu'un besoin,
Ce n'est pas quelque chose que je connais forcément, ça parle du présent. Hein. Je donne un exemple, j'ai soif. Le désir, ça serait qu'est-ce que tu veux boire? Le besoin, ben, c'est boire. Le besoin, c'est beaucoup plus simple. C'est répondre à ça. Maintenant, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin de manger, de dormir, de marcher, de comprendre, de lire, de m'arrêter. Donc, rester à la ville permet de répondre à mes besoins. Alors là, la synthèse, je dirais, aller vivre à la mer est une surprise pour le moment. Rester en ville répond à un besoin. C'est comme si j'avais regardé en fond de moi, finalement, peut-être que c'est trop tôt pour aller habiter au bord de la mer. C'est trop relié à un besoin. Le besoin, de quoi est-ce besoin maintenant? Est-ce que j'ai besoin d'aller à la mer ou pas? La question de se poser là. Eh bien, merci William.